On va passer à un tout autre dossier, à ces images évidemment qui laissent la place à de nombreux commentaires. On va en parler avec vous, Mariam, celle de l'Iranien Jafar Panahi, qui a donc choisi de rentrer dans son pays, l'Iran, la palme d'or dans ses valises, mais une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Cible du régime depuis des années, le réalisateur est arrivé tôt ce matin à l'aéroport de Téhéran, accueilli et acclamé par quelques dizaines de personnes. Un retour risqué. Il a été arrêté à plusieurs reprises par le passé, a été même emprisonné. Il avait confié juste avant à nos confrères de France Inter qu'il n'avait pas peur des conséquences. Écoutez-le. Je n'ai pas la capacité de rester ailleurs qu'en Iran. Mais il ne s'agit pas de critiquer ou de condamner ce qu'ont fait les autres. La défaillance vient de moi. Quand on fait de tels films, on sait qu'il y a un prix à payer. Ça peut être la prison, ça peut être mille autres choses. C'est le prix à payer et je suis prêt. Mais c'est pas grave. Si ça arrive, j'irai me reposer en prison et recevoir de nouvelles histoires. Et ils verront bien quelle perche ils m'auront tendu. Voilà, incompréhensible vu d'ici pour un certain nombre. Que va-t-il retourner faire en Iran? Le geste est quand même hautement politique après cette palme d'or et après ces mois passés en prison par le passé déjà. Oui, au contraire de son confrère Mohammad Rassoulov, qui avait été au Festival de Cannes présenter le magnifique Les graines du figuier sauvage, qui lui était resté en Europe. Jafar Panahi l'a toujours dit, il allait retourner en Iran, quoi qu'il arrive, après ce film qui est sûrement le plus politique qu'il ait jamais fait. Alors c'est incompréhensible avec nos lunettes occidentales, mais c'est totalement en accord avec ses valeurs, puisque ce dernier film, Un simple accident, est inspiré de son dernier séjour en prison. Quand Jafar Panahi sort de prison la dernière fois, il a passé 7 mois environ, il a fait une grève de la faim pour obtenir sa libération, et devant la prison d'Evin à Téhéran, il exprime ce sentiment très mitigé de laisser à l'intérieur de ces geôles des artistes, des journalistes, des étudiants, et une culpabilité pour lui d'être sorti. Et d'ailleurs, il l'a répété à longueur d'interview, il l'a répété également lors de son sacre sur cette scène du Palais des Festivals. Ce film, il est dédié aux Iraniens, il est dédié à ceux qui s'opposent à ce régime, à ceux qui luttent pour la démocratie et qui luttent pour qu'un jour ce régime change. En fait, Jafar Panahi, il n'a jamais été condamné pour des films qu'il a pu sortir. Tout commence en fait parce qu'il a soutenu deux causes très chères aux Iraniens. La première, c'est le mouvement vert. Après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en 2009, il est arrêté pendant presque 3 mois en 2010. Et ensuite, il est interdit de tourner, interdit de sortir d'Iran. Donc on lui prend son passeport, il ne peut plus sortir d'Iran. Et ensuite, il prend fait et cause pour le mouvement Femmes Vie Liberté qui suit la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté, tué par la police des mœurs en septembre 2022. Il avait fait une grève de la faim pour obtenir sa libération. Donc on voit bien qu'en fait, à chaque fois, c'est pour une cause. Et malgré cela, malgré son interdiction de tourner, il a quand même réussi à sortir des petits bijoux qui ont été primés dans les plus grands festivals internationaux. Je pense notamment à Taxi Téhéran en 2015, qui est vraiment une critique très fine du régime. Et évidemment, ce magnifique, si jamais vous intéressez à la filmographie de Jafar Panahi, je vous conseille le magnifique hors-jeu sur l'histoire de jeunes iraniennes qui n'ont pas le droit de rentrer dans des stades pour voir des matchs de football et qui se déguisent en hommes. Donc en fait, dans toute sa filmographie, on voit à quel point il critique, il se sert de son art pour critiquer ce régime et soutenir les Iraniens qui veulent autre chose que ce régime de la République islamique. Et parce qu'il est question de dissidence, de cinéma aussi, après cette grande séquence cannoise qu'on a évidemment documentée sur nos antennes. Il y a eu des précédents comme ça, après un festival de Cannes, des retours en Iran, et ça s'est pas toujours très bien passé d'ailleurs. Exactement. Il faut savoir aussi que pour qu'un film iranien très souvent arrive au festival de Cannes, il arrive sous le manteau, en clé USB, il n'arrive pas par les circuits traditionnels comme un film américain ou un film français. Il y a deux cas emblématiques. Le premier, c'est Asghar Farhadi, qui obtient l'Oscar pour Une séparation en 2011 et qui est un des plus grands réalisateurs iraniens. Lui, en fait, c'est
pas du tout pour son film, c'est au moment du passé avec Bérénice Bejo, donc il fait tourner une actrice française, Bérénice Bejo, qui est récompensée au Festival de Cannes 2012 pour la Palme de l'interprétation féminine. Et en partant, en fait, en se levant de son siège, elle fait la bise à Asghar Farhadi, ce qui est absolument interdit en République islamique. Et d'ailleurs, l'acteur principal, pour se prémunir de ça, met ses mains devant lui pour ne pas qu'elle l'embrasse. Et en fait, c'est pour ça que lorsqu'il arrive à Téhéran, après son passage au Festival de Cannes, il est arrêté, interrogé par les services de sécurité et on lui prend son passeport pendant plusieurs mois. Il y a enfin aussi l'autre cas emblématique, c'est Saïd Roustahi, qui était d'ailleurs en compétition sur la Croisette cette année, qui a livré le très beau film Leila et ses frères, un drame sur une famille qui dénonce la corruption, qui dénonce la pauvreté des Iraniens, qui se rend au Festival de Cannes. Il est arrêté à son retour à Téhéran parce qu'il n'avait, soi-disant, pas l'autorisation d'aller au Festival de Cannes. Donc c'est jamais directement, en tout cas du côté des raisons officielles des arrestations, pour des films, mais plutôt pour des attitudes. Et on voit bien qu'encore une fois, samedi soir, sur cette scène, pour montrer vraiment l'audace de Jafar Panahi, il a fait la bise à Juliette Binoche, il a fait la bise à Cate Blanchett, ce qui est absolument une ligne rouge pour la République islamique. Voilà, au moment où on se parle, on ne sait pas où il est. Il y a eu ces seules images de son arrivée. C'est la seule vidéo qui existe, c'est lui qui retourne à l'aéroport de Téhéran. Depuis, on ne sait pas où il est, s'il est rentré, il est rentré chez lui. Mais effectivement, il y a une inquiétude autour de son sort, ça c'est évident. Et c'est un retour qui se fait sur fond de tensions diplomatiques avec la France, après la réaction du chef de la diplomatie française. Oui, alors c'est aussi intéressant de voir comment a été traitée aussi cette palme, parce que ça dit quand même beaucoup de la politique aussi iranienne. Les réformateurs, les journaux réformateurs ont retranscrit sur les réseaux sociaux le discours de Jafar Panahi, qui est quand même très anti-régime, et les candidats, les journaux conservateurs ont plutôt passé sous silence cette palme, qui est quand même une fierté pour une très très grande majorité d'Iraniens. Et en fait, c'est une petite phrase de Jean-Noël Barrot qui n'a pas plu aux autorités iraniennes, puisqu'il a salué le ministre français des Affaires étrangères, la victoire de Jafar Panahi dans un geste de résistance contre l'oppression du régime iranien. Jafar Panahi remporte une palme d'or qui ravive l'espoir pour tous les combattants de la liberté. Cette phrase, elle n'est pas du tout passée du côté du ministère des Affaires étrangères, à tel point donc que le chargé d'affaires français, parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur de France à Téhéran pour le moment, ça dit aussi quelque chose des relations entre les deux pays, a été convoqué. Alors, c'est régulièrement que les autorités iraniennes convoquent les chargés d'affaires, les ambassadeurs, quand, par exemple, il y a des événements d'opposition dans leur pays, notamment quand il y a eu des manifestations en France par rapport aussi à certains groupes d'opposition. Il arrive régulièrement que les diplomates français soient convoqués au ministère des Affaires étrangères. Donc ça se déroule aussi dans un contexte de négociations sur le nucléaire iranien. Là, les négociations, elles prennent une autre tournure entre les Américains et les Iraniens. Ça se complique un petit peu. Et les Européens aussi sont en train de négocier avec les Iraniens. Donc ça se déroule dans un contexte géopolitique qui est un petit peu compliqué.